Bonsoir à vous, bienvenue sur le co-live de ce soir avec Mamakina ici présent avec moi. Ce soir, nous allons vous parler de la déesse Tara. Salut à toi Arnaud. Hop, Coucou Sarah. ça Mais va? qui est donc cette Tara? Mais oui, qui sont les snorkies? Ça y est, c'est parti, c'est la fin. C'est la fin, c'est la Qui fin. c'est Tara? Oh, mais c'est un truc indien Tout ou à fait. tibétain? Tout à fait. Tara a plusieurs origines. On va attendre peut-être un petit peu que les gens arrivent avant de débuter, mais Ah bah oui, effectivement, oui. elle est d'origine Oh, hindoue. tu m'avais caché que c'était là-dessus. Moi, je te dis, c'est C'est la très déesse coloré. Tara. Et là, vous avez la preuve en live qu'on ne prépare pas nos co-lives ensemble. Ah moi de toute façon, moi je peux pas tricher. Ouais. Je suis nature. Moi je suis comme ça. Oh là là. Mais elle est hindoue, mais pas que. On va voir ça. On va voir ça. Hindou, Tranquillement, on va vous laisser le temps alors, d'arriver. Euh, hop. est-ce que je peux... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, Pourquoi bah, tu pleures? le son est bon. Le sang est bon, Le son est bon. le J'allais dire, son je vais est là. mettre le son. Et je Parce que mets la le dernière fois, son. ça avait été comme ça, mais ça va être décalé. Donc, je vais continuer à avoir le son avec Discord qui a l'air de marcher ce soir. Mais ouais, vive Discord, oui! Il a l'air Il a l'air d'être de bonne humeur. motivé. Motivé. Il a Euh, l'air résolu au bon fonctionnement. Alors ça, c'est une bonne Oh, mais j'aime chose. beaucoup. Je me croirais là dans un épisode de Uncharted là, avec les représentations de la statue tibétaine de Tara. Ouais. Oh, c'est beau. Ok, ça c'est cool. Alors, hop. Super joli. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. En fait, j'ai pas choisi de parler de Tara ce soir. C'est Tara C'est qui elle m'a qui dit t'a tu choisi. parles de moi ce soir. Mais en toute J'aime bienveillance. ça. C'est trop Ouais. mignon. J'ai fait ok, d'accord. On va pas te contrarier. Ta vanne. Ok. Ok, ok. 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 Et ben, si ça vous Ouf. dérange pas, je vais partir sur deux à ce moment-là. Comme ça. Ah, et tu choisis de partir sur deux, c'est vrai? Ah, Bah ça me oui. plaît beaucoup. C'est Hmm. c'est un, deux. Elle est hindoue. Oh non, c'est C'est nul. hindou stress. Ça, Nanana, nanana. ça c'est nul. Hindou stress. Non, mais le 2 ça me convient. Je dirai pas pourquoi, parce que ça me regarde, mais ça me convient. Et voilà, et l'autre, et voilà, je vous dirai pas pourquoi. Ça fait qu'à être là. Hein. Non mais oh. Bon alors les gens, qu'est-ce que vous faites? Ça y est, nous boude, voilà. Un, un soir sans nous et tout s'efface. Aïe, 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 aïe. Hop. Hop. Ah, ah. Eh ben écoute, on va commencer tranquillou, willou. Tranquillou, willou. Non, non. Ah ouais. Hop, voilà, je fais ma petite story. On est un peu en retard, mais après tout, hein, nos co-lives, on les fait en plus de notre boulot et des fois, ben, on peut pas. Hmm. Eh oui. Voilà, C'est donc pas on des fait de notre tricheurs à mieux. plein temps. Voilà, donc on fait de notre mieux, ce qui peut expliquer que parfois, effectivement, on ne puisse pas être toujours là. Mais on est souvent là. Hein.
On est très souvent là, On quoi. est là de façon hebdomadaire, hein, je peux le dire. Tout à fait, Et tout à toi, fait. encore plus que moi d'ailleurs, tu es plus souvent. Moi, je suis une fois par semaine. Ah oui, mais je parlais de nos co-lives, mais oui, effectivement. Moi, je suis à 2 sur par semaine. Et puis les autres lives, ben là, je suis très heureuse parce que j'ai eu du monde à mon cabinet, donc du coup, j'ai moins pu les assurer, mais c'est comme ça, c'est la vie. c'est, c'est voulu. Bienvenue à vous qui arrivez là sur le live. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat. Ça fait toujours plaisir. Alors, eh bien ce soir, on va vous parler de la belle Tara. Tara la bienveillante, celle qui représente la compassion du féminin. C'est vraiment une très très belle déesse, moi qui viens me voir régulièrement. Je travaille beaucoup avec les énergies des déesses, notamment Isis, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et il y a Tara qui vient, mais qui est très très présente pour moi depuis très longtemps en fait. Et donc voilà, ce soir elle avait envie, comme je disais à Arnaud, qu'on parle d'elle. Donc j'ai dit allez, let's go. Let's go, let's go. Donc Tara, ça vient du sanskrit. Donc elle est, elle est issue de... C'est une déesse hindoue particulièrement, donc issue de l'Inde, mais elle est connue aussi dans d'autres pays asiatiques. Et c'est vraiment elle est très très populaire. C'est une déesse qui est même priée auprès de personnes laïques, hein, donc c'est parce qu'elle a toute une symbolique, et donc c'est plutôt sa symbolique qui est reprise. Et son nom en sanskrit en fait signifie libératrice, signifie le fait de faire passer sur l'autre rive, comme peuvent le faire les Bouddhas en fait, hein, ou un Bouddha, enfin les Bouddhas. Voilà, les personnes en tout cas qui sont illuminées, qui ont atteint un stade, hein, comprenons bien le sens spirituel très élevé. Et son nom peut signifier aussi étoile. Étoile. Voilà, donc ça c'est... on va aller plus en détail sur le côté sanskrit hindou bien sûr, puisqu'elle prend son origine là. Seulement, j'ai découvert en faisant les petites recherches là, complémentaires pour le live, que le prénom Tara existe aussi à la fois dans le monde arabe. Ça serait le dérivé ou le diminutif de Tarasia, qui veut dire raisonnable, alors en langue arabe, et apparemment ça aurait un lien avec Tamira. Voilà, c'est la fête, c'est le 9 août. Voilà, je l'ai même marqué. Il y aurait aussi des origines grecques, mais là, j'ai pas trouvé forcément beaucoup plus de détails. Et puis, il y a une grande tradition aussi dans le monde celtique, et particulièrement dans la langue gaélique, où le prénom Tara viendrait du terme gaélique Tim Air, qui signifie colline rocailleuse. Salut toutou. Et on l'a faite le 15 octobre. Tiens, ma fête était en octobre aussi. L'histoire de Tara dans le monde celtique, c'est assez récent, enfin récent maintenant, on est au XXIe siècle, mais c'est un prénom qui est apparu au XIXe siècle. Donc c'est beaucoup plus récent en fait, hein, que ce soit dans l'histoire, alors l'histoire arabe je sais pas, mais dans notre histoire en tout cas européenne. Et il y a un lien qui a été fait avec une forêt qui était nommée justement Tara et qui avait abrité des personnes importantes et a priori des rois aussi, donc où ils pouvaient se cacher. Et donc derrière, le prénom a pris un peu son envol, que ce soit en France, en Angleterre, même aux États-Unis, mais voilà, on n'en sait pas pour mon plus par rapport à ce côté celtique. Oh, ça, on va voir ça après. Alors, ce qu'il faut savoir avec Tara, c'est que elle est, alors, comme je vous l'ai dit, c'est une déesse, mais elle peut être aussi prise comme une figure emblématique en fait du féminin de Bouddha. Et Tara peut prendre. Alors, on dit qu'il y a 21 Taras qui existent. Et notamment, il y a plusieurs Taras assez emblématiques. Et là, je vais pouvoir vous en faire part de plusieurs. On va parler de couleurs, donc ça c'est plutôt sympa, c'est quelque chose qu'on pourra préciser dans la déclinaison de l'art des symboles, tome 2 ou 3,
Choisissez votre couleur en fonction de ce que vous voulez demander. À quel Tara vous voulez demander votre... comment votre, Les invocations sur vos les- invocations. Merci. Merci. En tous les Je cas, t'en prie. alors il y a la Tara verte qui... Alors il y a la Tara verte, la blanche, la noire, la rouge, la jaune, la bleue. Ouais, on ira voir ça après. Ok. Alors la Tara verte, hein, je les prends dans l'ordre de mes notes. Elle a plusieurs noms, hein, parce que Tara, mais elle peut être appelée, alors Chiamatara. Et alors j'ai juste, ça y est, je suis vieille, je suis plus de grossir mes textes. La Tara verte est considérée comme la Tara originelle. C'est aussi pour ça que je commence par elle. C'est celle qu'on va retrouver le plus souvent finalement dans les représentations. Elle est souvent d'ailleurs représentée assise et elle porte souvent un cristal au niveau du troisième œil et des fleurs de lotus qu'elle va avoir au niveau des deux mains. Donc le lotus, ça va vraiment être très important, mais on le sait qu'au niveau de l'hindouisme, oui, le lotus est très important. C'est un symbole de dévotion, c'est un symbole de pureté. Enfin, après, en fonction du nombre de pétales, on va pouvoir mesurer la spiritualité, pour faire simple. Pardon. Il y a des lotus en fonction de leur couleur aussi, ça va pouvoir traduire toute une symbolique, hein, ou d'ascension spirituelle, ou effectivement de pureté. Enfin, ça va vraiment dépendre, et c'est un magnifique symbole, le lotus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais le lotus, c'est quand même une fleur qui est... Je pense qu'on peut se mettre d'accord, plutôt jolie, plutôt sublime à mon sens d'ailleurs, mais qui pousse quand même dans la boue et dans les... quand même, hein, c'est pas forcément quelque chose de gratifiant, là où ses racines prennent... où la plante prend racine, on va le redire comme ça, et je trouve que c'est intéressant parce que symboliquement, ça veut dire aussi que qu'importe où on est, on peut s'épanouir et on peut devenir quelqu'un de bien, pour faire court, quoi. Et du coup, j'aime beaucoup la symbolique du lotus dans ce sens-là, en fait. Salut Eliasal. Pourquoi non, il n'y a pas de souci de micro, tout va bien. Je t'en prie pour ton retard, c'est déjà super de nous retrouver. Comment tu vas? De tout de suite, je vois pas pourquoi. Bien, ok, super. Pourquoi on aurait des soucis de micro? Je vois pas de quoi il parle. Tout va bien. Non mais oh. Hop. Donc, j'en reviens, je quitte un petit peu le lotus et j'en reviens finalement. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Ah bah alors, voilà. Est-ce que tu m'entends, Sarah? Moi, je t'entends, oui, tout à fait. Je t'entends très bien. Bon, on va voir si ça... Ok, hop. Yep. Ok, super. Ok, donc j'en reviens à la Tara verte, du coup, qui souvent a 2 fleurs de lotus entre ses mains et son cristal. On va voir souvent je vais vous parler tout à l'heure du... hop, on va aller voir ça tout à l'heure au niveau de mes fameuses cartes que, pour les personnes qui me suivent le dimanche, connaissent. Et on va parler justement du quartz tibétain. Alors, je n'en ai pas, mais du coup... j'ai pris mon quartz laser, je vous montre, j'en profite, mon beau quartz laser pour nous accompagner du coup pour la méditation de tout à l'heure. Voilà. Du coup, le fait qu'elle soit verte, cette Tara, eh bien, c'est pas anodin. C'est donc c'est une couleur qui, dans l'hindouisme, vraiment va symboliser la compassion, la grandeur d'âme. Donc, ça va vraiment être important de l'avoir en tête. Et donc, du coup, on peut l'invoquer pour justement lui demander de la protection.
Les taras en général vont être vraiment, vraiment portés sur cette protection. Et hop. Et donc du coup, on va pouvoir bien au cours d'une méditation, pouvoir effectivement lui demander eh bien, de combattre les mauvaises ondes, les mauvaises énergies qui peuvent venir sur nous, que ce soit d'ailleurs par rapport à des énergies extérieures, que ce soit à des problématiques même environnementales, de feu, d'inondation. Mais on va aussi pouvoir lui demander de lutter contre nos propres énergies négatives, que peuvent être l'orgueil, la jalousie ou la haine, par exemple. Donc c'est vraiment une déesse qui est très puissante pour cela. Mm. Ouais, complètement. Voilà, ce qu'on peut dire de Tara aussi, oui, qu'elle exauce les vœux, voilà, après ça va dépendre effectivement, mais ouais, alors son mantra, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on va... si, je vais vous en parler un petit peu là, mais on va aller plus avant sur le mantra, juste avant, je pense, la méditation, parce que je pense qu'on va partir sur cette base-là. Ouais, on va faire ça. J'ai envie de faire plein de choses du coup sur Tara, alors du coup, j'ai essayé de pas trop charger la mule, comme on dit. Le mantra de Tara la Verte, qui est reconnu, qui est le plus utilisé, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la Tara originelle, c'est celle qui est la plus connue. En fait, alors je m'excuse si je l'écorche, s'il y a des personnes qui s'y connaissent, je vais faire de mon mieux, mais c'est Om Tare, Tutare, Ture, Soa, ou Sva, on peut dire aussi. Et donc vraiment, c'est un mantra qui peut être répété pour justement faire appel à sa compassion universelle, à l'amour universel, j'ai envie de dire, et à cette couleur verte qu'elle porte, qui symbolise aussi la vitalité. Et on va pouvoir décomposer ainsi. Je vous le décompose là, on le reprendra sur la partie méditation après. Il y a le Om, très connu, qui est en fait très utilisé dans les mantras, parce qu'en fait, il crée le lien entre le corps et l'esprit. Il permet de se connecter aux divinités aussi, à la divinité. Alors, au sens large, hein, si vous n'êtes pas un croyant de Dieu ou de déesse, essayez de garder l'esprit large. Ça peut être l'univers, vous voyez. Ça peut être la nature. Enfin, gardez l'esprit large là-dessus. Tare, c'est ce qui permet de demander la libération de tout ce qui est sentiment, souffrance, tout ce qui est force inférieure en fait, pour pouvoir s'en libérer un petit peu de ce carcan-là. Tutare, ça va être ce qui représente et symbolise la protection face aux dangers que j'ai un petit peu exprimé juste avant, qu'ils viennent de nous-mêmes ou des autres, de l'extérieur. Ture, je sais pas pourquoi je roule les R, j'espère qu'il roule les R en anime, parce que je n'en sais rien en fait. C'est donc ce qui correspond plutôt à une protection de tous les maux physiques que l'on peut avoir. Et ça vient aussi apporter la paix. Il y a cette vibration du coup qui est plutôt chouette par rapport à la paix. Finalement, tu vois, j'ai pas fait le lien, Arnaud, mais la paix revient dans chacun de nos co-lives hein, depuis qu'on a décidé de faire le mandala de la paix. Il y a Soa aussi, donc le dernier, où il s'agit de l'action que l'on va mettre en place à long terme sur la protection et sur les dangers également internes ou externes que l'on peut ressentir. Donc ça va vraiment être quelque chose sur le long terme. Quoi. Donc il y a à la fois l'action court terme, ok, je me débarrasse de ce qui n'est pas bon, et puis il y a ce sur quoi on peut se prémunir à long terme. Voilà pour la Tara verte. Donc, et on en a bien besoin. Oui, aujourd'hui on en a bien besoin, oui. Un petit peu tout le temps en fait. Excusez-moi. Yop. Hop. Alors, continuons sur les autres taras. On va avoir la Tara blanche du coup.
Elle est demi-assise. Donc c'est rigolo parce que je pense pas qu'on a le temps de le faire sur un live, Arnaud, mais si on les mettait toutes côte à côte, en fait, on verrait c'est comme si elles avaient des positions qui se suivent finalement. Et Tara est à la fois multiple, mais unique, j'ai envie de le dire comme ça. Et la Tara blanche, du coup, elle est souvent en fait assise en lotus, ou symbolisée d'ailleurs par cela. Ploup. Et donc du coup on va voir comment on l'appelle. Je vais prendre une grande inspiration. Le nom est long. Mais juste avant, eh bien, bienvenue à toi, Euribler. Yes. Et oui, et merci d'avoir suivi ma chaîne, effectivement. J'ai dû te saluer sur un autre live, je pense, et je te remercie d'être là ce soir. Bienvenue, j'espère que tu es en forme. On parle de Tara aujourd'hui, de la déesse Tara. Des déesses Tara d'ailleurs. Voilà. De la paix, tu me dis même, Akina. Tu veux la paix, tu veux que je me taise? Mais c'est quoi ça? Je blague. Hop. Alors, tchoutouk. Donc Tara la Blanche. Alors, son nom, attention. Allez, je m'excuse encore pour les écorchements de mots. C'est Vajradat. Oh là là, je suis désolée. Vajradat. Oh, j'y arrive pas. Je vais vous le mettre dans le chat. Vajradat Visvari. Exercice de diction ce soir. Je vous le mets dans le chat, hein, vous serez peut-être meilleur que moi. Bon, elle a un autre nom, Tara la Blanche, ça va être Sita, qui signifie la belle. Et vraiment, elle va représenter la compassion également, la longévité, tout ce qui est sérénité, tout ce qui est guérison. Elle va pouvoir prendre la forme d'une roue qui exauce les vœux, qu'on va appeler Sintakakra. Et elle va apporter vraiment cette protection. Elle est très populaire également. Oui. Tout à fait. Hey. Voilà. Envoyez du cœur. Ok. Quoi d'autre. Donc oui, donc cette roue des souhaits, voilà, évidemment, elle est très popularisée par ça, parce que elle se positionne déjà par ses symboles comme étant la déesse à qui on peut demander tout ce que l'on souhaite. Et ça tombe bien qu'on parle d'elle ce soir, parce que demain matin, alors je crois que c'est 8h20 quelque chose, il va y avoir la nouvelle lune. Alors, qui dit nouvelle lune? Et oui, là, voilà, vous pensiez pas que j'allais vous parler dans un live sans vous parler de la lune. Demain, c'est la nouvelle lune, donc c'est le moment aussi d'émettre ses vœux. C'est pour ça que je fais le lien à Tara la Blanche. Et émettre ses vœux, c'est vraiment pouvoir se projeter sur ce que l'on désire qui se passe au cours du mois à venir. Et pour cela, on peut faire une méditation à la nouvelle lune, ou on peut aussi faire son chèque d'abondance. Vous retrouvez des modèles sur mon site d'ailleurs. Ouais. Merci pour les cœurs. Très bien. Alors, divinité, sérénité, évidemment. Voilà, elle a elle est souvent invoquée, cette déesse-là, quand on veut transformer l'énergie négative en positive. Et là, vous allez me dire, c'est pareil que la Tara verte. Mais non, la Tara verte, c'est vraiment se défaire de ce qui est négatif. On l'enlève comme on peut le faire au cours d'un soin énergétique, par exemple. Là, Tara la Blanche, elle va plutôt être sur le fait de transmuter l'énergie négative en énergie positive, ce qui est quand même différent. Voilà. Donc cette déesse-là, ça va vraiment être on peut l'invoquer, on peut aussi méditer avec elle, vraiment pour soi, pour pouvoir grandir en fait. Ça peut être aussi pour son entourage si on le souhaite l'aider. C'est une déesse qu'on va beaucoup, de la compassion particulièrement, mais qui va beaucoup aider aussi les personnes qui vont pas bien, et notamment les personnes qui sont en dépression. Donc c'est parce qu'elle a cette faculté justement de transmuter le négatif en positif. Ouais.
Donc les personnes en dépression, les personnes aussi qui vont être en convalescence après de grosses maladies ou de grosses blessures. Très très complète Tara, elle a beaucoup d'arcs, de flèches à son arc, mais des pas surtout. Oh là là. Ok. Ensuite, on va pouvoir parler de Tara la Noire. Alors elle est souvent représentée, assise, mais avec une jambe droite étendue. Et ça correspond à la posture royale en fait en Inde. Voilà, d'après de ce que j'ai pu lire. Et cependant, on va voir que sa main droite en fait est souvent sur son genou. Et ça, c'est le symbole de la permission. Voilà. Arnaud ? On te voit à l'écran, tu sais. Tu voulais dire quelque chose ? On ne sait pas. Ok, je pensais. Ah. Ouais. Non, je crois qu'il est en... Ben, je ne sais pas, ouais. Il est dans son... Je sais pas. Il fait ses petites recherches dans son coin, on ne sait pas. C'est pas grave, nous on rigole entre nous, c'est pas grave. Alors, la Tara la Noire, eh bien, c'est celle qui va... c'est celle qui... à qui on va demander de l'aide quand on souhaite... par exemple, traverser en fait un océan et pas des moindres, puisqu'on va parler de l'océan de Samsara. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est toute une symbolique aussi. Samsara, dans l'hindouisme, je ne vais pas pouvoir tout expliquer, et qui plus est, je ne suis pas forcément experte, mais c'est ce qui symbolise tout ce qui est transmigration. Vraiment, j'ai pas fait exprès, mais on est en plein dedans. Ce qui est transition, ce qui peut être aussi les renaissances successives, ça correspond au cycle de l'hindouisme également. Ça me fait penser, je pense que j'ai quelqu'un que je connais là qui pourrait être assez bien pour vous parler de tout ça. Je vais voir avec elle si ça l'intéresserait de faire un live avec moi ou avec nous. En tous les cas, le samsara, c'est vraiment pour parler de ces cycles de vie, de mort, vous savez qu'il y a dans l'hindouisme, la réincarnation est quelque chose d'acquis dans le fonctionnement. Et donc, le fait de se réincarner permet de vivre différentes vies et de faire grandir son âme. Et donc, du coup, Tara la Noire, elle permet justement de passer toutes ces étapes-là. Et pas Senseiya. Non, on va rester avec Samsara. Oh. Ok. Oh là là. Et c'est pour ça qu'elle symbolise aussi la permission. C'est le fait de pouvoir effectivement continuer ces cycles de réincarnation. Elle représente d'ailleurs aussi le pouvoir, elle va représenter aussi cette puissance qui va aider à lutter contre tous les esprits néfastes, les esprits malins, comme on peut dire, qu'importe sous quelle forme ils viennent, que ce soit sous forme de maladie ou autre, elle va venir protéger par rapport à là-dessus. De toute façon, dans toutes les taras, on va retrouver cette compassion, on va retrouver cette idée de protection. Elle est vraiment dans cette puissance-là, et avec une grande bienveillance pour accompagner l'humain finalement dans son chemin terrestre qui n'est pas forcément les plus simples.
Voilà. Est-ce que je peux vous dire d'autres choses sur Tara la Noire? Euh, L'une séduit les esprits malins, soigne les maladies. Ouais, ouais. Là, on reparle encore des actes et des intentions que l'on peut poser. Et le fait, elle apporte aussi cette capacité à pouvoir convaincre finalement les personnes qui ne sont pas encore avec vous-même ou d'accord avec vous-même pour les rallier à votre cause. Donc ça, c'est pas mal. Chut, personne n'avait vu qui décalquait. Hein. Franchement, ça, c'est pas cool hein, de dénoncer. Hein. Moi, j'avais vu, mais j'ai rien dit. Hein. C'est pas sympa. Alors, la Makina, quelque chose à dire là-dessus? Hop. Ah, il est là, il est réveillé, attention. Elias, elle est là, attention, attention. Ok. Alors, on va voir notre Tara suivante, Tara la Rouge, aussi appelée Kurukule. Alors, je vais vous le mettre dans le chat, hein, parce que... Hop, pouf, paf, tac. Hop. J'ai envie de rouler les airs, alors je fais ce que je veux. Tara la Rouge, va vraiment venir... elle, symbole de tout ce qui est illusion, tout ce qui est... non, justement. Tout ce qui permet de détruire les illusions. C'est plus juste. Donc elle le fait parce que en fait, elle apporte le discernement avec son énergie. Et vraiment, elle va permettre que l'on gagne un esprit beaucoup plus clair. Elle va aider à transmuter le désir aussi, et donc à savoir ce que l'on veut vraiment, et savoir ce qui est vraiment possible. Cette transmutation est assez importante. Et on pourrait presque l'associer à l'alchimiste quelque part, puisque elle, dans sa symbolique, en fait, elle va porter une couronne qui est remontée de 5 crânes, en fait. Et les crânes, alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça représente 5 perfections. Les 5 perfections. Que je vais vous retrouver tout de suite. Je ne les ai pas notées, mais 5 perfections. Je les avais en tête. Alors, il y a la compassion. Il y a la bonté. C'est les 5 préceptes. Ça, c'est pas pareil. Hein. Ne pas tuer, ne pas voler. Adultère, ne pas mentir, substance altérant l'esprit. C'était pas ça. Évidemment, je vais pas le retrouver. Alors là, je m'en excuse. C'est ah bah voilà. Tac. Ça va? C'était ça. Oui. Quand tu parlais de Tara la Blanche, il y a combien de Tara en fait? Alors, il peut y en avoir jusqu'à 21, mais là, je fais que les principales. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ouais, tout à fait. Hop, je suis avec la rouge pour l'instant. Tarascon. Elia, c'est une balance. J'avais pas vu. Tarascon. Ah là là là. Je suis repassé en son Discord, il y avait trop de décalage, j'arrivais pas à être synchro. Oui, bah ouais, c'est pas cool. Ouais, j'espère qu'un jour on trouvera. Un jour, peut-être, on aura un son. On y arrivera, on y arrivera. On y arrivera. Alors, Tarascon, ça me fait penser à
Tartarin de Tarascon. Ben oui. Tarabiscotte. Ah, ça y est, alors Eliasa, il est parti là, ça y est. Allez. Tarabusque. Il y a Tartaguel à la récré aussi. Oh mon dieu. Allez. Oui, c'était l'idée. Mais il y a plein de choses. Tara. Hop. Taratata. Alors, Tara, c'est aussi une fondation en fait. Hein. oui. Il y a Taratata, Oui, oui, préservation- il l'a fait. C'est une fondation préservation du... de l'océan. Ouais. c'est le nom d'un bateau aussi. C'est Oui, le nom tout d'un à bateau, fait. du coup. Ouais, tout Non, à enfin, fait. c'est le Une nom d'un petite bateau qui goélette. porte le nom d'une association. Voilà, voilà, tu l'as remis dans le bon ordre. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. J'avais les idées, mais j'avais pas l'ordre. Ouais. Bon, c'est des noms Bon, je suis en de... train de faire un collier pour Tara. Merci. Mais on voit, de toute façon, tu décalques là, on voit bien. Voilà. Alors, voilà. Je vais expliquer. Vas-y. Pourquoi je fais ça? D'habitude, je ne le fais pas. Franchement, je le fais pas souvent. Là, je l'ai fait parce que je m'inspire d'une sculpture et je voulais que les proportions soient relativement bien préservées. Et quand on a le nez tout le temps en fait sur des détails, eh ben, on se retrouve avec un dessin qui est tout déformé. Et là, je voulais qu'il y ait les bonnes proportions, donc je l'ai fait d'abord crayonner de loin pour une vue d'ensemble, pour ensuite pouvoir travailler sereinement, en pleine sérénité, sur les petits détails que je m'apprête à accomplir. Oui. Ah, tu vas être très serein parce qu'on est en train de t'embêter. Mais non, mais Oh, c'est pas j'aime bien qu'on me gentil. taquine. J'ai l'habitude hein, maintenant. Hein. Ça y est, hein, plus d'un an en co-live, comme ça, hebdomadaire. Ouais, Je suis c'est rodé. clair. Ça va. Et tu es toujours là. Parce que Je tu suis survis. toujours là. Je Tu suis le survis. Highlander des Yeah. dessinateur. Ouais, mais Highlander, c'est dangereux parce qu'il ne restera qu'un. C'était koh avant l'heure, Highlander. Avec Christophe Lambert sur un... J'imagine Christophe Lambert sur un poteau. On pourrait tenter, Ou à on pourrait ou à tenter. la recherche du couteau. Et du collier d'immunité. J'ai le couteau. Excellent. Oh là là. N'importe quoi. Bon, j'ai Gunpower là qui est venu me faire un petit coucou, c'est très sympa. Ah, super. Mais oui, il Ouais. vient régulièrement. Il va bien. Ouais. Bah écoute, ça a l'air d'aller. Il me dit salut, c'est joli. Bon, moi, Bon, je bah prends c'est ça. bien. Je prends. Moi, Bah. alors là, je veux dire, en ce moment, Les compliments. Hein. je prends. Exactement. On est en plus Tara, la bienveillante. Tout à fait. Moi, la bienveillance, je prends. Ah Je oui. prends sans Ouais. problème. C'est super important, la bienveillance. Et... Oh, Oh oui. On est d'accord. oh yeah. En cœur. Allez. La Oh. bienveillance. Oh là là là. Bon. Alors, Bon, revenons on en à est où, Tara la Sarah Rouge. Comment? Tara la rouge. Tara la Rouge, yes. Tara. Donc, Tara la rouge. elle apporte le discernement à l'esprit. Donc, en gros, on y voit plus clair avec elle. Mais d'un autre côté, alors, le fait qu'elle soit rouge, eh bien, le rouge, du côté hindouiste, c'est tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est magie enchanteresse. Donc, on est beaucoup autour de l'énergétique, finalement, de la guérison. Mais donc d'un autre côté, donc elle a le discernement et je mets bien un mais parce que quand même la Tara la rouge va incarner l'amour passionné. Je ne sais pas si quand on est fortement passionné par quelqu'un, on a un grand discernement sur tout, mais bon. Et donc du coup, elle a vraiment représenté cette passion, cette attirance, de cet amour vraiment plein de pulsions et qui le côté magnétique finalement hein, qu'on peut retrouver aussi avec elle quand on est attiré avec une autre personne. Et elle vraiment, elle va apporter aussi cette attraction positive en fait qui va se produire quand on admire en fait quelqu'un aussi. Il va y avoir ce côté-là de son côté, quoi. Et c'est pour ça hein, qu'on retrouve aussi la transmutation du désir avec cette déesse.
en version rouge. Tout à fait. Alors, il m'en reste 2 à vous faire découvrir. Il va y avoir Tara la bleue et Tara la jaune. Tara la jaune... Tara la bleue, Tara la jaune, comme le drapeau ukrainien. Ah oui, et on termine avec les 2 en plus, tu vois, c'est comme de par hasard. Il n'y a pas de place. Tout ceci est fomenté, c'est sûr. Au complot. Alors, Tara la jaune, eh bien, ça va être Vasundhara. Et elle va correspondre, et c'est très logique avec cette couleur-là, à la prospérité, à la richesse, à l'abondance, en somme toute. Et c'est vrai que c'est la déesse vers laquelle on va se tourner pour se départir d'une pauvreté un petit peu trop insistante, on va le dire comme ça. Elle est aussi la déesse des généreux et des généreuses, donc les personnes qui sont vraiment qui sont disciples de cette déesse vont être invitées à avoir des actes de générosité dans leur vie. Elle me fait beaucoup penser à la citrine en fait. Je fais le lien avec les pierres en l'excusant. On fait ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a. Parce que c'est aussi une déesse qui apporte tout ce qui est la joie. Alors la joie dans les formes et la joie quand même. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Et qui va favoriser la patience. Voilà, après, comme toute énergie, il y a un équilibre à avoir entre eux, et bien effectivement cette générosité, et puis un côté peut-être avare que l'on peut avoir, et donc elle va apporter cet équilibre avec le plaisir du travail qui va lutter contre la paresse, par exemple, ce genre de choses. Et quand on parle de prospérité, d'abondance, souvent c'est galvaudé et on va penser tout de suite à l'argent, aux biens matériels, mais c'est pas que ça en fait, hein. On peut très bien être riche, d'avoir une âme noble, on peut très bien être prospère, parce qu'on a une vie aussi qui est tournée vers l'autre. On parle de générosité, donc ça peut être par du bénévolat, ça peut être par des gestes en fait de bienveillance qu'on peut avoir au quotidien vis-à-vis de l'autre. Et ça peut être évidemment, c'est très important dans l'hindouisme aussi, au niveau de sa vie spirituelle. Voilà ce que l'on peut dire pour Tara la jaune. Ouais, c'est rigolo, elle fait beaucoup penser à la citrine. Désolée. Hop. Ça y est, c'est parti. Et donc, eh bien, je finirai sur les taras de couleur, les taras d'arc-en-ciel, par Tara la bleue, qui, elle, va être aussi nommée Ekajati. Ekajati, du coup, son surnom, c'est Tara la féroce, hein, chez les bouddhistes. Voilà. Donc attention, hein. Faut pas venir l'emmerder, en gros, quoi. C'est un petit peu ça. Elle va aider en s'exprimant. Elle va aider à se libérer en fait à se libérer des obstacles qui vont se mettre en travers de notre route, et elle va vraiment prendre en main quelque part la colère en fait qu'on peut avoir en soi, pour la transmuter et pour aider justement à la transformer en action dynamique, en réalisation de soi, en puissance finalement intérieure, en moteur qui va nous permettre de passer au-dessus de cela. Et elle est souvent considérée comme un petit peu la seconde de la Tara verte, donc celle qui va venir l'assister dans tout ça, dans notre évolution, dans la résolution aussi de nos problématiques. Et du coup, la Tara bleue, c'est celle que l'on peut voir avec plein de bras. Enfin, il y a plusieurs déesses qui sont représentées comme ça. Il y en a une autre, je vais vous donner son nom. Et elle peut avoir 4 à 24 bras. Parce que quand on est très en colère, ça donne du travail en même temps. Mais ça me fait penser... J'arrive... Yes, ça me fait penser à cette déesse-là.
Ça, c'est des livres que j'ai piqués à mon gars, mais qu'un jour, j'aimerais bien vous lire, vous voyez. C'est Kuan Yin, la dame de la compassion. Vous voyez, ça me fait beaucoup penser finalement à Tara. C'est une histoire qui est complètement folle parce que... Alors attendez, je crois qu'il y a une représentation. Miao Shan, voilà, transformée en la déesse de la miséricorde, aux 1000 bras et aux 1000 yeux. Elle va être représentée comme ça. Donc c'est des extraits du livre de l'édition Clair de Lune de Maclan Lee et de Yan Kay. Voilà, et elle va être représentée comme c'est ça. beau. C'est super beau. L'histoire est très... j'avais dit, je les ai descendus, je les ai piqués à mon gars parce que je voulais aller faire un live en lisant les histoires là. C'est plusieurs histoires justement sur la compassion et c'est très... il y a des représentations comme ça. Je vous montre les trucs les plus sympas, mais hop, voilà. Et l'histoire de Guanyin, en fait, c'est... on parle de la compassion, c'est un truc... waouh. Du coup, j'ouvre une parenthèse, mais cette histoire-là, elle est juste dingue. En fait, c'est l'histoire d'une princesse qui n'en a rien à faire des richesses, qui va vivre avec un bol de riz, elle va s'habiller simplement, et son père, le roi, ne comprend absolument pas son attitude, il va aller contre sa manière d'être, il veut qu'elle s'habille richement, il veut qu'elle porte des bijoux, et puis il veut qu'elle se marie, elle n'a pas du tout envie de se marier, et du coup il va la punir, il va la mettre à des tâches ingrates, et elle va toujours tout accepter sans jamais se plaindre. Et donc il y a plein d'étapes, et à un moment donné elle va se faire nonne finalement, parce que tout ce qu'elle aspirait en fait, elle, c'était de... on ne dit pas rentrer dans les ordres, mais voilà, donc, en tout cas d'avoir une vie spirituelle et de prière et de dévotion. Et un jour, le roi va tomber malade, et il y a un sage qui lui dit la seule manière de guérir, c'est de trouver quelqu'un d'assez généreux qui vous donnera ses 2 bras et ses yeux. Donc là, le roi lui dit on ne trouvera jamais personne, hein, ce qui est assez logique. Et il lui dit si, va voir sur telle montagne, il y aura quelqu'un, et va. Donc il envoie un messager qui donc fait part de la maladie du roi, et là la personne, donc c'est... on l'apprend plus ou moins tout de suite, voilà, c'est la jeune fille qui ne s'appelle pas encore Guanyin, la jeune princesse, qui se coupe les 2 bras, alors s'arrache les yeux dans cet ordre-là et se coupe les 2 bras. Je ne sais pas comment elle se coupe le 2e bras, je n'ai pas trouvé. Mais bref, elle le fait toute seule, elle le donne ça à l'émissaire qui retourne voir le roi. Le vieux sage fait sa mixture, le roi guérit. Miraculeusement, on peut le dire. Et je ne sais plus comment, il s'en va remercier en fait cette nonne. Il va la voir, et quand il arrive, bien sûr, lui et la reine vont reconnaître leur fille, en fait. Et ça va être un déclenchement, une prise de conscience, en fait, de son égoïsme, de sa manière d'être très, très violente. Et c'est à partir de ce moment-là où ses parents ont un déclenchement disant ouais, en fait, tu avais raison, qu'elle va se transformer en Guanyin, qu'elle va retrouver, en fait, ses bras et ses yeux, et c'est comme ça qu'elle va avoir 1000 bras et 1000 yeux, finalement. Parce qu'elle, en fait, c'est tout à fait la symbolique de la générosité où tu donnes une chose et tu le reçois au centuple. Je sais pas si c'est pas tout à fait ça l'expression, mais enfin, voyez le sens un petit peu. Et c'est tout à fait cette histoire-là, elle parle vraiment de ça, et je trouve ça plutôt chouette parce qu'effectivement, je trouve que quand on fait un don de soi, sans rien attendre en retour, mais on reçoit quand même énormément, et pas sous la forme j'en parlais cet après-midi d'ailleurs, c'est rigolo. Pas forcément sous la forme qu'on attend. Et pas toujours au moment, et toujours pas, jamais au moment où on l'attend, mais toujours au moment où on en a besoin. Et j'en ai fait l'expérience là très récemment, et ça c'est chouette quoi, d'avoir des soutiens alors qu'on n'avait rien demandé. Bon, on n'avait rien demandé pour les emmerdes non plus, ceci dit, mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais elle me fait beaucoup penser à Tara la Bleue quand même. Cette petite Guanyin. Mais c'est une autre déesse, il faudra que je recherche les choses. Voilou. 4 ou 24 bras, il faudra que je... 4 à 24 bras, ouais. Ça fait beaucoup. Ça me rappelle... Ma mère avait une grande teinture comme ça, avec une... ça se trouve, c'était Tara.
qui avait plusieurs bras comme ça. Mais en même temps, dans l'hindouisme, ils ont plusieurs déesses et dieux qui ont plusieurs bras. Ah bah ouais, il y a Shiva. Mm. Tout à fait. Du coup, je ne sais plus qui c'était. Peut-être Shiva d'ailleurs. Je m'excuse. Ok. Je suis encore dans les colliers. Ouais, je vois ça. J'enfile des perles. Enfile des perles, bah écoute, faut bien s'occuper le temps que je bavasse. Ouais. D'accord. Ok, je vois le jeu. Ok. Ça, Oh, je c'était vous montre. vieux. Je vous montre ce bracelet-là. Je le montre, c'est dans le thème. C'est un bracelet indien que j'ai trouvé dans une friperie qui s'appelle oui, c'est la femme du luthier à Clisson. Ils sont super sympas. Il y a une partie de la boutique, c'est bien ce qu'elle a chiné et qu'elle a valorisé. Il y a aussi des créateurs et créatrices. Et dans le fond, il y a la partie réparation en fait de tous les instruments de musique, excusez-moi. Et j'avais trop flashé sur ce super bracelet. Et voilà, et c'est un bracelet qui vient d'Inde en fait. Donc du coup, voilà, je crâne. J'ai envie de crâner. Eh ben, je crâne, et puis c'est tout. Joli comme tout. Il est beau, hein? Il est super beau. Grand, il est beau. Il fait du bruit, j'aime d'or. On dirait presque un truc avec lequel on peut faire de la musique. Ah oui. Bah, il le fait souvent quand il se cogne contre les meubles. C'est nul. C'est nul. Ok. Alors. J'ai envie de vous partager justement, et le temps que tu continues, et avant aussi le temps purement méditatif. Alors, je sais pas si vous allez la voir là ou alors. Ouais, ici ça va pas être tip top, quoique. Ah si, je vais vous poser ici la carte. Voilà, parce que à la tenir, je pense que ça va pas être top top. Ça, c'est la carte de la protection éternelle, hein, pas d'hasard. Hein, je vous l'ai dit, les différentes taras sont là pour protéger, pour transmuter aussi. Et la carte, je voulais du coup vous montrer la carte de la déesse Tara qui travaille du coup avec le quartz tibétain, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et qui est une carte extrêmement spirituelle dans sa vibration. Elle vient souvent quand on peut tirer cette carte-là, quand elle sort dans ses lectures de cartos, elle vient vraiment offrir la force de l'œil ouvert, comme ça peut être indiqué. Donc c'est vraiment cette idée que notre clairvoyance est là, hein, que l'on croit au troisième œil ou pas, on parle aussi de clairvoyance dans l'esprit, donc on retrouve le discernement dont on parlait tout à l'heure. Et ça vient vraiment indiquer que en tant que personne, on est extrêmement protégé, et notamment par la mère universelle. Derrière la mère universelle, on peut parler de Tara, on peut parler d'Isis dont j'ai fait l'évocation tout à l'heure, on peut parler de la mère nature, on peut parler juste de la puissance féminine, c'est ok, qu'importe le nom qu'on lui donne, ça peut être Gaïa aussi. Il peut y avoir plein d'autres noms. J'ai envie de dire qu'importe dans le sens où si on se connecte à cette énergie-là, elle fera son œuvre malgré tout. Voilà, et donc c'est vraiment du coup... c'est vraiment quelque chose qui vient dire qu'au fur et à mesure que votre croyance aussi, si en vous c'est important, mais votre croissance spirituelle et tout ce qui... votre lumière intérieure en fait est en train de s'intensifier, et que vous êtes vraiment vu pour de vrai, si je peux le dire, vraiment vu par les autres. Il y a même ce côté où on peut devenir quelqu'un d'important qui on va peut-être pas aller jusqu'à un guide ou une guide, mais en tout cas quelqu'un qui va apporter sa lumière, qui va apporter sa pierre peut-être juste à l'édifice pour que les choses se passent mieux sur Terre pour les autres. Voilà, ça va vraiment être ce genre de choses que ça va apporter. C'est le fait de passer outre
La peur, en fait, on va retrouver le descriptif de la déesse. Voilà, si je vous partage ça, il y a vraiment ce côté très solaire aussi, en tout cas qui est rattaché à cette carte-là, voilà, un soleil spirituel qui peut éclairer la terre et qui du coup va forcer le respect. Ou du moins, j'aime pas trop l'expression de forcer le respect, mais il y a un côté où on va respecter les personnes qui vont porter cette énergie. Voilà. Elle vient aussi indiquer qu'il est important de ne pas se laisser polluer par l'énergie négative des autres. Faites votre bulle de protection. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça, on va le faire en méditation pour la suite. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être vous redire le mantra, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, parce que le mantra, on va pouvoir s'en servir au cours de la méditation. Donc, juste pour que ça fasse sens pour vous, le mantra, et ce sera celui de Tara, la verte, parce que c'est la Tara originelle. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est Om Tare Tutare Ture Saa ou Soa. Alors, si vous voulez, moi, ce que je peux faire, c'est vous le mettre ici. Alors. Comment tu roules trop bien les airs. Des années d'espagnol. Et j'aime bien, ça me manque, c'est le côté que j'aimais bien en espagnol, c'est ça, en fait. Sinon, non. Oh, ma prof de collège était horrible. Horrible. Tout le monde tremblait avant de rentrer dans sa classe, mais c'est pas possible. Qui fait ça? Ah, elle était contente, hein, ça roulait. Ben, ça roulait à quel prix? Bref. Bienveillance, on a dit. Alors, le mantra. Om Tare Tutare Ture Soa. Donc, Om, c'est la connexion, je vous le disais, hein, du corps et de l'esprit. La connexion aussi tertielle, hein, j'ai envie de dire, c'est ma fameuse méditation de l'arbre. Vous avez Tare, donc qui, lui, va résonner avec la libération de tout ce qui est douleur, souffrance, tout ce qui est sentiment d'infériorité, ce genre de choses. Tout ce qui est négatif, finalement, mais qui vient de l'intérieur pour vous. Tutare, ça va plutôt être ça va plutôt poser une protection. En tout cas, ça va appeler la protection des dangers immédiats, en fait, hein, qui viennent de vous-même ou qui viennent de l'extérieur, qu'importe. Ture, ça va appeler une protection par rapport plus aux mots physiques, et ça va résonner aussi avec l'appel de la paix. Donc, j'en parlais tout à l'heure par rapport à notre série. On n'a pas posé de thématique, mais finalement, on l'a trouvé. Et il y a Soa qui, en fait, va quelque part faire la même chose que Tutare, mais plutôt à long terme, en fait, en posant une protection, mais sur les dangers à venir, quelque part, et sur les dangers à venir qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils viennent de vous-même. Voilà. Donc, je vous la redis. Om Tare Tutare, Ture Soa. Donc, on va partir sur ça pour le temps méditatif. Hop. Alors, je vais me faire ça. Insérer. Hop. Et puis, tu me diras si c'est pas trop tôt pour toi, le temps méditatif, Arnaud. Pour l'instant, pas de catastrophe. Il ne peut pas y avoir de catastrophe de toute façon. Hop, je vais mettre ça là. Soa, ça me va mieux. Hop. Ok. Donc du coup, on va démarrer en douceur sur le temps méditatif. Oui, ok. Bon, on verra bien. Parfait. Oh, c'est beau là ce que tu fais. Merci. Tu veux faire un point peut-être sur ton dessin avant de... Si vous voulez, ouais, je peux faire un petit dézoom arrière hein, sur Tara. Super.
je reste dans l'esprit indien, donc je pense qu'on est pas mal. Mm. Donc là, je m'amaquinise tout ça. Tu m'amaquinises un peu. Bon, il y a le lotus, c'est bien. Ça va. Ouais, j'aime bien le lotus aussi. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. On pourra faire un jour sur le lotus, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le nombre de pétales et tout ça. Enfin, avec les chakras et tout, enfin, il y a plein de Ah choses ouais, à faire. alors là, j'ai peut-être pas respecté le nombre de pétales par contre, hein. Je me suis laissé un peu emporter Oui, non, par non, le c'est. sujet, n'est-ce pas? Non, 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 je te disais pas ça pour celui-ci, mais enfin, pour t'expliquer qu'il y a beaucoup de choses à dire Ah, sur la ah symbolique oui, du lotus, en ah, fait. C'était avec plutôt ça. plaisir. Ok, très bien. Alors, bah, je vous invite à. On y va, du coup. Ouais, tu peux me mettre en sourdine. Je peux te mettre en sourdine. Il est habitué. C'est gentil. J'y pensais Alors, pour pas. la petite histoire, en fait, Sarah me met en sourdine pour la méditation parce que des fois, je peux pas m'empêcher de parler. Oui, Et du coup, je romps le silence et je romps la méditation. Donc là, désormais, on me met en sourdine. je suis méchante, hein. Mais non. Non, mais c'est pour voilà, avoir une certaine Mais qualité. oui, Si et je puis pouvais mettre en sourdine on ma est, rue, là, avec les voitures qui passent systématiquement quand je commence une on est méditation, tout je essentiel. le ferais aussi, mais je fais où je peux. Tu payes pour tout le monde. Là, il n'y avait pas de voiture qui passe. Là, ça y est, j'ai fait oh, méditation, elle passe. C'est agaçant. J'avoue, j'avoue. Alors, je vais m'apaiser et on va pouvoir y aller parce que si je suis agacée, ça va pas, ça va pas le faire. Mais Tara va m'aider à sortir ça. Bon, ma Makina, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les gens. Oh, j'ai besoin de me punir, c'est pas gentil. Ok, ok. Allez. Je vous invite eh bien, à vous préparer pour accueillir la méditation de la déesse Tara, et particulièrement de Tara la Verte. Om Tare Tutare Ture Sova. Installez-vous confortablement. Mettez votre téléphone en silencieux. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Pourquoi pas, mettez-vous une couverture sur vous pour ne pas avoir froid. Vous pouvez être assise, assis et, ou allongé comme vous le souhaitez. Et je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre de grandes inspirations, expirations. Au moins 3. Om Tare Tutare Ture Soa. Om Tare Tutare Ture Soa. Om Tare Tutare Ture Soa. Les prochaines inspirations et expirations vont vous permettre de détendre votre corps. Commencez par le haut de votre corps et expirez. Expirez vos tensions. Expirez vos émotions. Expirez vos douleurs. Expirez vos appréhensions. Sentez votre crâne se détendre, votre mâchoire se relâcher, votre front se dérider. Sentez votre cou se détendre. Vous pouvez faire des cercles d'un côté et de l'autre pour vous y aider. Sentez vos épaules se relâcher. Si vous êtes assis, assise, lâchez les bras vers le sol.
Puis détendez votre dos, le bas de votre dos. Prenez une grande inspiration et gonflez, 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 gonflez vos poumons un maximum avant d'expulser l'air au maximum. Allez-y, on expire, on expire, on expire, on expire. Et on recommence en gonflant le ventre. Et on expire, on expire, on expire, on expire. On sent ses hanches se déverrouiller, être plus souple. Ses jambes se détendent, les genoux, les chevilles, les mollets, les pieds, tout se détend. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans la position où vous êtes, ou vous pouvez vous asseoir en lotus, avec les mains connectées, pouces et majeurs connectés, posés sur vos genoux. Om Tare Tutare Ture Soa. Vous pouvez répéter ce mantra si vous le souhaitez au cours de la méditation. Je le répéterai de temps à autre, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à écouter ce qui suit. Om Tare Tutare Ture Soa. Écoutez ce qui suit. C'est une prière que vous pouvez faire vôtre pour l'adresser à la déesse Tara. Dites-lui votre reconnaissance et votre gratitude de vous accorder la protection éternelle, de vous entourer de sa protection divine inconditionnelle, de vous entourer d'un champ de grâce et de compassion. Dites-lui que vous la remerciez de sauvegarder l'expression de votre lumière dans le monde, que vous souhaitez que l'amour et la lumière échappent pour toujours à la peur. Et je vous invite à répéter les mots suivants si ça résonne juste pour vous. Om Tare Tutare Ture Soa. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie, toute celle à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de réaction à la lumière fondée sur la peur. J'invoque l'entière protection de la Mère universelle, Tara, afin que ma lumière brille au service de tout le monde. Par la force divine féminine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Om Tare Tutare Ture Soa. Je vous invite à répéter ce mantra. Om Tare Tutare Ture Soa. Je vous invite à prendre un instant maintenant
pour vous délester de ce qui est négatif, de ce qui vous pollue, que cela provienne de l'extérieur ou de vous-même. Prenez ce temps de réflexion. Vous pouvez répéter le mantra au fur et à mesure. Vous pouvez aussi le formuler d'une manière tout à fait simple et avec vos propres mots et demander à la déesse Tara de vous aider à vous séparer du négatif, de cette énergie qui vous pollue, et pour lui demander sa protection. Je vous remercie d'ajouter à votre demande qu'elle œuvre pour la paix dans le monde. Om Tare Tutare Ture Soa. À vous maintenant. Je vous laisse en tête à tête avec la déesse. Om Tare Tutare Ture Soa. 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 Tara Neyene Yana Tara Tara Obeyene Yene Natarena Tara Neyene Yene Tutareya Tara Neyene Yene Yene Ture Tara Soa 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 Tara
tare tu tare tu re so me ne ya o Indiana ya no tara Indiana ya ne yo Indiana Tara and the Indian yo and the Indian yo and the Indian yo tare tu re soa. Tara, puisse ta grâce divine apporter la paix au cœur de tous les êtres vivants. Puisse toutes celles et tous ceux qui servent l'amour bénéficier de ta protection. Puisse l'amour inconditionnel et la grâce servir l'amour et la lumière sur notre planète Terre. Puissent toutes celles et tous ceux qui servent l'amour sur Terre bénéficier de son champ de protection et de sa compassion. Merci à toi, Tara, de nous y aider. Merci à toi, divine sagesse féminine de l'humanité. Tara. Je vous invite à remercier la déesse Tara pour sa compassion, pour son aide, pour l'amour inconditionnel qu'elle vous porte, pour le message qu'elle vous a peut-être apporté au cours de la méditation. Je vous invite à revenir tranquillement dans l'ici et le maintenant. Reprenez contact avec le lieu où vous êtes mis à méditer. Vous pouvez bouger vos pieds, vos mains tout en douceur. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici avec nous. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris cet instant de méditation pour vous. Remerciez la déesse Tara si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir participé à ce temps de méditation. Namasté. Alors Arnaud, où en es-tu? Regarde ça. Tu as l'air d'avoir bien avancé. Oh, super.
on va regarder ça. Alors, si vous venez de faire la méditation, n'hésitez pas à mettre un petit mot. J'espère que ça va. Est-ce que vous avez pu rencontrer la déesse Tara? Et puis, vous voyez là, le mandala, eh bien, il y a eu le découpage de fait au cours de la méditation. Donc, pareil, on aime bien avoir votre retour sur nos créations. Donc, à vos claviers. Voilà, j'aime beaucoup. L'avoir mise au centre comme ça, avec toutes les autres autour, ça traduit très bien la multiplicité de la déesse, effectivement. J'aime bien. Ça te plaît? Ouais, ça nous plaît. Ça nous plaît. Elle aime bien aussi. Je valide. Bon, bah, c'est cool. Ça te plaît, toi? Ah bah moi j'aime bien. Alors, ce que tu as mis au niveau des têtes, c'est une fleur. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, ici? Non, à l'extérieur. Ouais, elle est plus à l'extérieur, là. Ouais, ça. Là? Oui, Alors ça, je sais plus comment elle s'appelle, cette fleur. c'est une fleur, hein, Euh, d'accord. ouais. D'accord, ok. C'est très joli. Ça ressemble un petit peu à un papillon. Ouais, c'est très, très inspirant aussi. Et, 22h22. Oh, elle est trop forte. Incroyable. Et il y a à côté d'ailleurs fleur de lotus dans le bout de la fleur là. Oui, je trouvais aussi. C'est pour ça que je t'ai demandé. J'étais pas Ouais, sûre, mais ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est C'est chouette. une coïncidence, hein. Je sais plus. euh, C'est une J'ai pas où reprise le de Mandala? retrouver. C'est une fleur d'artichaut. Ouais, mais C'est elle est vrai? composée Je déconne pareil. pas? Non, mais oui, Eh ben, je c'est une fleur m'attendais pas à ça. d'artichaut. C'est pas des conneries. On dessine pas des fleurs au hasard ici. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Ouh. Hmm. On pourrait croire. Mais non, Mais non. mais Mais non, non. Ici, tout est réfléchi, tout est pensé, exactement. À des sphères tout est, qu'on ne contrôle pas tout, nous-mêmes. tout est pesé sous l'influence tellurique et du cosmos. Waouh. Et là, de Tara, hein, elle était très présente ce soir. Hein, c'était impressionnant. Mm. Merci à elle encore. Mm. J'ai cru que j'allais pas finir la méditation. Elle m'a envoyé un message. J'ai fait oh. Alors, c'est marrant parce que cette Tara, je vais la mettre en parallèle avec un autre symbole sur lequel on a travaillé, je pense que tu te rappelles. Suspense. Attention. Ouais, celui-là. Ah, c'est la Vierge là que tu as mis. Ouais, c'est Mm. ça. Notre petite Vierge. Ah oui, ça te fait penser à la Vierge Ouais, parce qu'il y avait le petit personnage, centrale le comme type ça. féminin central. Voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Après, Avec après l'abondance. on avait fait un qui était bien central aussi, c'est celui-là. Euh, mais qui est très géométrique, très géométrique. Et Ah oui, c'était un très aztèque. circulaire Hein. celui-là. C'était un Ouais, aztèque celui-ci? Ou africain? ouais. J'ai un doute. Non, africain, c'était l'enfant de parole. Ah, l'enfant, oui, de parole, j'aime beaucoup. Ouais, À c'était l'enfant de l'astrologie parole celui-là. africaine, allez regarder nos replays ou au moins les créations, parce que je vous mets le lien là, parce que je les trouve très poétiques. Rien que les noms, je trouve ça super poétique. Hop. Euh, et après coup, c'est vrai que quand je les regarde, là j'en ai toute une collection là sous les yeux que je peux vous ressortir comme ça en quelques secondes, mais c'est assez fou en fait. Mm. Celui-là aussi que j'aime beaucoup. C'est le lézard. Celui-là c'est Aztèque, Oui, c'est c'est le le lézard. lézard. Mm. C'est
Alors, C'est je vais prendre... Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, le lézard. Donc, donc là, on est sur un site où les dessins sont plus fins et plus en finesse. En fait. Hum. Hop. Mais c'est ce que j'aime bien Et- dans tes créations, c'est que on sent l'inspiration de l'origine en fait, que ce soit du signe astro Ah ou du oui, à chaque symbole. fois, j'essaye, ouais. Hum. Ouais, graphiquement, j'essaye Ouais. de faire coller tout ça. Et ça c'est plutôt chouette parce que du coup on en retrouve. Mais allez voir et dites-nous ce que vous en pensez. En solo comme ça, il y avait le corbeau aussi dans l'astro amérindienne et le serpent, mais ça rendait pas pareil quand même. Bon, il y a les bisounours, mais chut, on n'en parle pas. Et on aurait pu refaire, hein. Demain c'est le 1er avril. Hein. Ouais, l'année dernière, le 1er avril tombait un jeudi, et donc on avait fait un live, et tout exprès. Mais il y avait une vraie C'est vrai, création et une vraie méditation quand même. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Je me suis sentie obligée de le marquer sur le site. Il y a une vraie méditation. Et tu as fait une vraie création avec les bisounours d'ailleurs. Ne vous Oui, laissez pas avoir par le début du live. Elle est très très belle, Tara. J'aime beaucoup ta création, vraiment. merci Sarah. Mais je vous en prie, je vous en prie. Et du coup, je la mettrai. Tu verras sur la page, là, il est temps qu'on ouvre notre site, mais sur la page, j'ai mis pour la paix dans le monde, tome, on ne sait pas encore combien, numéro combien. Voilà. Super, hein. Bien. Oh, je suis désolée. Pardon. Ça inspire le calme en fait, c'est dingue. Hein. L'apaisement, le calme, tout à fait. Tout à fait. Yep. Je suis en train de te préparer l'endroit. Attends. Ici. Hop. Attends. Oh, super, merci. Vraiment super. On va la diffuser sur les réseaux et puis... C'est marrant, hein, quand je regarde en fait ceux que je faisais l'année dernière et ceux que je fais cette année, il y a, il y a- enfin, après il y a le choix aussi, on a fait Oui, des choix particuliers sur les signes, mais ça, c'est assez incroyable quand même de voir tous les trucs c'est énorme, hein. que ça crée. En fait. Mm. Bah oui, c'est assez Parce que là, impressionnant. tu vois, on peut presque faire jouer les trois là, comme une animation en fait, ces trois-là. Oui, ouais, tu parlais de ça, de faire un... Pourquoi Ouais. pas, ouais. Ouais. Ah bah après, on peut faire aussi les gifs. Quel est votre signe de cœur ou quelle est l'humeur du jour. Enfin, après, on avait parlé de carto, mais on est en plein dedans. Mm. Ok, ok. Bon, bah écoute, on donne rendez-vous jeudi prochain. Oui, On ah sera oui, le bien sûr. 7 avril. Le 7 avril. Il y aura sans doute une petite pause sur les vacances. En Bretagne, on va être en... Tu vas prendre des vacances. Ouais, moi je serai en vacances. Je suis en off la première semaine des vacances, donc du 11 au 17. Donc du coup, là, il n'y aura pas du tout de live. Je me mettrai en vacances sur Twitch. Donc peut-être que toi, tu feras quelque chose, je ne sais pas. Ça pourrait être l'occasion que je me cale aussi ou que je prenne un relais ou je sais pas trop, ouais, à voir. Voilà, mais en tous les cas, Mm. sur ce côté de la chaîne, je serai pas là. Donc il y a le live la semaine prochaine, le 7. Et après, ce sera en tout cas, ensemble, ce sera le 21. Voilà.
Yep. Tara est Ok. magnifique. Mm. Vous me voyez Super. regarder sur le côté, mais parce que je vois en grand comme ça sur mon autre écran. Comme ça, j'en profite, j'en prends plein les mirettes. Voilà, voilà. Attends, je zoome encore. Je regarde ce que ça Ouais. donne. Mais Je c'est vrai que mon montre- écran est petit Ouais. pour le co-live et Je du mets en coup, plein voilà, écran, je vous super. zoome. Ouais, génial, génial, génial. On ressent sa sérénité et ouais, j'aime beaucoup. Franchement, c'est top. Très bien, bah merci beaucoup encore Mama Kina pour ce co-live, cette co-création. Merci à toi, Sarah. Je t'en prie, namasté. C'est le soir pour le dire. Namasté, pareil. Namasté pareil. Idem. Bon, super. Bah écoute, je te souhaite une belle nuit à vous, bonne soirée, belle journée si vous écoutez le replay. Et puis portez-vous bien. Rendez-vous dimanche pour ma part pour On vous fait de gros bisous. les guidances énergétiques. Et puis à jeudi prochain avec ma Makina. Ciao, bisous, bye. Ciao. Ciao, ciao.